Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne 3Set Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre facilement le problème de surchauffe de l'Oppo Reno 15F. Alors tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est fermer les applications en arrière-plan. Par exemple, si vous avez des applications en arrière-plan, laissez-moi en ouvrir rapidement quelques-unes. Nous les avons juste ici. Donc nous voulons cliquer sur fermeur et maintenant chaque application a tout simplement disparu. Sinon, vous pouvez simplement vous assurer qu'elle n'est pas verrouillée, car parfois les applications verrouillées ne peuvent tout simplement pas être fermées. Comme vous pouvez le voir, nous devons la déverrouiller puis la fermer. Maintenant, le système est dans un état optimal et ce que nous allons faire ensuite, c'est désactiver la 5G. En fait, nous n'allons pas vraiment la désactiver, nous allons simplement préférer la 4e génération à la 5e génération. Cela peut également aider à éviter la surchauffe. Alors, allons dans les paramètres. Allez ensuite dans Réseau mobile et sélectionnez la carte SIM que vous utilisez. Bien sûr, si vous avez une eSIM, vous pouvez l'ajouter ici et vous pourrez tout modifier à cet endroit. Donc, nous avons tout ce dont nous avons besoin juste ici. Maintenant, nous allons continuer. Et ici, nous avons le type de réseau préféré. Nous allons passer de la 5G à la LTE, c'est-à-dire la 4G. Et bien sûr, ce que nous allons faire ensuite, c'est baisser notre taux de rafraîchissement à 60 Hz. Je sais que si vous êtes déjà passé à 120, alors 60 peut sembler un peu lent et saccadé, mais croyez-moi, cela peut vraiment résoudre votre problème de surchauffe. Donc, si cela ne fonctionne pas, vous pouvez simplement repasser à 120. Nous voici donc dans les paramètres d'affichage et de luminosité. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous voyions taux de rafraîchissement de l'écran. Maintenant, le meilleur réglage, bien sûr, c'est la sélection automatique. Donc le mode standard est à 60 Hz. Vous ne le remarquerez pas parce que j'enregistre en 50 images par seconde, donc c'est encore très saccadé. Mais il y a vraiment une grande différence si vous utilisez le mode standard ou la sélection automatique. Cela va ajuster le taux de rafraîchissement optimal et cela va essentiellement essayer de préserver votre batterie. Donc après être passé à 60 Hz, ce que nous allons faire ensuite, c'est simplement aller et faire défiler vers le bas jusqu'à batterie. Ici, dans la section batterie, nous avons les paramètres. Et ce que nous allons faire, c'est aller dans la dernière utilisation de la batterie. Donc il n'y a pas beaucoup d'utilisation de la batterie pour moi, donc je ne peux pas aller ici et désactiver les applications en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, je ne peux rien faire de tout cela. Mais nous allons aller dans les paramètres d'économie d'énergie, faire défiler vers le bas, puis gestion de la batterie des applications tout en bas. Et ici, vous pouvez choisir les applications dont vous souhaitez restreindre l'activité en arrière-plan pour vous assurer qu'elles ne tournent pas en arrière-plan. Donc ce n'est pas la même chose que de fermer les applications en arrière-plan. Ici, nous empêchons les applications de fonctionner en arrière-plan. Donc maintenant, ici, regardez le panneau. Encore une fois, vous pouvez tout simplement désactiver ces applications. Pas celle-ci, mais vos 3 premières applis. Voilà comment régler vos problèmes de surchauffe. J'espère que ça vous a aidé. Si oui, likez, abonnez-vous et commentez et à la prochaine. Au revoir.